Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos clés depuis vendredi. Continuité pédagogique des difficultés d'étudiants pour suivre les cours à distance. Une proportion non négligeable d'entre eux se trouve dans des situations problématiques entre 10 et 20%. C'est l'un des résultats sur les conditions de vie et d'études menées par l'université de Rennes 2. Les résultats indiquent également que 10 à 15% des étudiants de l'université ont des difficultés d'accès aux outils numériques et 14% déclarent des difficultés financières. Pas de loyer en avril pour les étudiants qui ont quitté leur cité universitaire pour des raisons de confinement. C'est une demande de Frédéric Vidal auprès des Crous d'adapter les règles de gestion locative. Ce courrier a été mis en ligne par la DGCIP. À l'Assemblée nationale, 2 groupes de travail ont été menés pour suivre les conséquences du Covid-19 sur l'enseignement supérieur et la recherche. Chaque groupe de travail sera animé par 2 députés, l'un de la majorité, l'autre de l'opposition ou d'un groupe minoritaire. Leur mission, faire circuler les informations, rassembler les questions et les difficultés qui se posent aux différents acteurs et de trouver, si possible, des réponses. Seront auditionnés par les commissions, ministres et experts, bien entendu. Concours docteur à l'ENA en 2023, 5 places à pourvoir pour les spécialités SHS. Après l'ouverture d'un accès pour les docteurs scientifiques, l'ENA ouvre une entrée pour leurs homologues des spécialités sciences humaines et sociales. 3 à 5 places seront offertes chaque année. Solidarité, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche se mobilise. Dons et fabrication de matériel, développement de masques recyclables, mise au point d'applis smartphone ou encore cours de sport en ligne. Pour les étudiants, les initiatives sont très nombreuses. Alors Newstank relaie bien entendu les initiatives qui sont menées un peu partout. N'hésitez pas à les signaler, je me ferai un plaisir d'en faire un écho dans le live de Newstank chaque jour. Pour conclure, un mot de l'entretien avec Joris Benel mené par la rédaction de Newstank. Le DGS de l'Université Grenoble-Alpes nous déclare « Le travail à distance fonctionne, mais ce qui manque, c'est la machine à café comme à nous tous ». J'imagine, rien ne remplacera les contacts humains. C'est pour ça aussi que je vous propose tous les matins ce live de Newstank. Allez, à demain.